5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. La promesse de ne jamais être seul. Musique douce et contemplative. Dans le silence de nos vies, la solitude peut parfois sembler un abîme. Un poids lourd sur le cœur, une chambre vide qui résonne de nos doutes. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une promesse? Une promesse murmurée il y a plus de 2000 ans. La promesse de ne jamais, jamais être vraiment seul. Cette promesse a un visage, un cœur qui bat pour nous. Il nous attend, ici et maintenant, dans le Saint-Sacrement. Préparez votre cœur à rencontrer celui qui ne vous abandonne jamais. Avez-vous déjà ressenti ce poids écrasant de la solitude? Croyez-vous vraiment que, même au plus profond de la nuit, quelqu'un veille sur vous? Partagez dans les commentaires un moment où vous avez senti sa présence. Ou écrivez simplement « Jésus, je suis là » pour vous unir à cette prière. Maintenant, entrons ensemble dans ce dialogue d'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une amie qui venait de déménager dans une grande ville. Elle ne connaissait personne. Chaque soir, le silence de son appartement lui criait sa solitude. Un jour, en larmes, elle est entrée dans une petite chapelle. Devant le tabernacle, elle a senti une paix qu'elle ne comprenait pas. C'est là que cette parole du Christ a pris tout son sens pour elle. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 20, « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse n'est pas une simple parole réconfortante. C'est le fondement de notre espérance. Tous les jours, dit-il. Pas seulement les jours de joie, de fête ou de prière intense. Il est là dans les matins difficiles, quand le courage nous manque. Il est là dans les après-midi monotones, au cœur de notre travail. Il est là dans les nuits d'insomnie, quand nos angoisses nous assaillent. Sa présence n'est pas conditionnée par nos mérites. Elle est un don gratuit, une fidélité inébranlable. Et dans l'Eucharistie, cette promesse devient visible. Elle devient nourriture. Chaque hostie consacrée est un aujourd'hui de Dieu. Jésus ne dit pas « j'étais avec vous » ou « je serai avec vous ». Il dit « je suis ». C'est une présence active, aimante et éternelle qui nous est offerte. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans le livre d'Isaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ces mots sont comme un baume sur une âme effrayée. Quand la tempête de la vie fait rage, ta voix se fait entendre. Ne crains rien. C'est le commandement de l'amour. Tu ne nous demandes pas d'être forts par nous-mêmes. Tu nous dis la raison de notre courage, car je suis avec toi. Ta présence est notre bouclier. Ta divinité est notre forteresse. Je te fortifie. Dis-tu, tu ne te contentes pas de nous regarder lutter. Tu agis en nous. Tu nous donnes la force qui nous manque. Tu nous soutiens de ta droite triomphante. C'est l'image d'un Dieu victorieux qui nous prend par la main. Il ne nous empêche pas de tomber, mais il nous relève avec puissance. Devant le Saint-Sacrement, nous touchons cette vérité. En adorant Jésus, nous puisons à la source même de cette force. Nous nous laissons soutenir par cette main qui a vaincu la mort. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des moments où nous nous sentons perdus, comme un mouton égaré du troupeau. Nous nous sentons insignifiants, oubliés dans la foule immense de l'humanité. Nous pensons que personne ne remarque notre absence, ni ne se soucie de notre sort. C'est dans ces moments de désolation que la voix du bon pasteur résonne avec une tendresse infinie. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 14 à 15, il nous dit « Moi je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Je connais mes brebis. » Pensez à la profondeur de cette affirmation. Il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle. C'est une connaissance intime, personnelle, aimante. Il connaît notre nom. Il connaît les secrets de notre cœur, nos joies cachées, nos peines silencieuses. Pour lui, nous ne sommes jamais un numéro. Nous sommes son trésor, sa brebis bien-aimée. Et il désire être connu de nous en retour. Cette relation est la clé de notre paix. Et la preuve ultime de cet amour, c'est qu'il donne sa vie. L'Eucharistie est le mémorial éternel de ce don. Sur l'autel, le bon pasteur devient l'agneau, immolé. Il se fait nourriture pour que sa brebis ne meure jamais de faim. Jamais seul, car le berger lui-même devient notre compagnon de route. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. La plus grande peur de la solitude est de ne pas avoir de chez soi. Non pas une maison de briques, mais un lieu pour le cœur. Un endroit où l'on se sent pleinement accepté et en sécurité. Nous passons notre vie à chercher ce lieu de repos. Mais le Christ nous révèle une vérité bouleversante. Le foyer que nous cherchons est en nous, car il veut y habiter. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus répond : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Relisons ces mots lentement. Nous viendrons vers lui. Ce n'est pas seulement Jésus. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité tout entière désire venir à nous. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Dieu ne veut pas être un invité de passage. Il veut s'installer. Il veut faire de notre âme sa maison, son temple, son palais. Comment pourrions-nous encore nous sentir seuls si nous portons en nous un tel hôte ? La solitude devient impossible. Le silence intérieur n'est plus un vide, mais un espace sacré habité par Dieu.
Et la communion eucharistique est l'acte par lequel nous accueillons notre divin locataire. En recevant Jésus, nous lui disons « Seigneur, cette maison est la tienne. Viens et demeure en moi pour toujours. » Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.